Ça y est, bonjour, il est l'heure de recevoir mon invité. Je vous rappelle son nom, son prénom, elle s'appelle Ophélie Le Cire, à qui je dis bonjour. Bonjour Ophélie. Bonjour, bonjour Marcel. Bonjour, ravi de la retrouver parce qu'elle était venue. Alors là, c'était pour la chanson, elle était venue nous voir. Oui, pour la musique. Pour la musique. Et là, elle vient nous voir pour... Alors, je viens vous voir parce que pour le sport, la pole sport et la pole dance. Ah oui. Voilà. Voilà, donc c'est un suivi, puisqu'elle m'a dit j'ai commencé par la musique, mais j'ai toujours été intéressé par le sport. Voilà, alors moi j'ai toujours été intéressée par le sport, c'est le cas de le dire, parce que j'ai appris récemment, j'avais oublié que ma maman m'a mis au sport, elle m'a mise au sport toute petite à l'âge de quelques mois. Donc elle m'a mis au bébé nageur en fait, jusqu'à l'âge de 3 ans. Et ensuite, j'ai fait plein de sports, du cirque, de la gym, etc. Et à l'âge de 5 ans, elle m'a mis au patinage artistique, que j'ai fait pendant une dizaine d'années environ, avec des compétitions, etc. Donc ça, c'est vraiment grâce à ma mère. Le ski, tout ça, elle m'a fait connaître beaucoup de sports. Bon, tu es né dans ce milieu sportif alors. Ah oui, à l'âge de quelques mois, je suis à peine née, on m'a mis au sport direct. Et après, non, c'est la musique après. Ah oui, alors après, ça a été la musique, oui. Où tu as fait le DJ. Voilà, j'ai été DJ, je suis une ancienne DJ. Alors, j'étais compositeur au départ, je ne m'intéressais pas trop au DJing. Et j'ai voulu me perfectionner, donc je composais par ordinateur, ma musique électronique. Et j'ai voulu me perfectionner et j'ai fait cette école en région parisienne, la In of School, donc c'est une école de DJ en fait, mais c'est reconnu par l'État en fait les diplômes. Donc j'ai passé un bac plus 2, j'ai suivi 2 ans de formation, bac plus 2 technicien son MAO DJ, où on a appris tous les arts en fait, du DJing, du scratch, la MAO, on avait des cours de piano aussi, du solfège, c'était vraiment très complet. Et j'ai eu ensuite ce diplôme et puis j'ai pu ensuite aller travailler, aller mixer un peu partout. Donc, Même en Chine. Oui, même en Chine. Oui. Et alors je suis restée presque 1 an en Chine où j'ai été DJ là-bas. Et en même temps j'en profitais pour pratiquer mon sport en fait, et aller dans les écoles et aller apprendre un petit peu la pole dance. Donc voilà. Et un petit peu partout. Ensuite, je me suis perfectionnée aussi sur la pédagogie dans le sport. Donc j'ai suivi des formations en région parisienne au Studio Françoise, où j'ai appris toute la pédagogie du niveau initiation au niveau avancé. Donc c'était les formations pour enseigner la pole. Et suite à ces formations, j'ai pu enseigner dans des studios en région parisienne. Effectivement, c'est bien, mais elle enseignera, elle enseigne toujours. Oui, j'enseigne toujours. Mais on en parlera tout à l'heure, si vous savez, ça vous intéresse. Oui, moi j'ai vu la vidéo hier de son championnat du monde, je suis resté waouh. Faut le faire, faut le faire. Merci. Donc, et maintenant que vous avez bifurqué vraiment du côté pole dance. Voilà, pole sport, pole dance. Donc j'expliquais en fait, moi j'ai fait les concours, les compétitions, donc c'est ma première expérience en 2022 dans les compétitions de pole sport en fait. Donc on dit pole sport parce qu'en fait il y a pole dance, pole sport, pole artistique. À ma connaissance, c'est les seuls que je connais pour l'instant. Pour donner un exemple, en fait, ça tourne autour du même sport, mais c'est pas les mêmes règles et le même style. Par exemple, on est dans le sud, donc je prends la pétanque. Vraiment, c'est partout. La pétanque, les sports taurins aussi. Donc la pétanque, il y a la boule lyonnaise ou le sport boule. Et il y a la pétanque, c'est pas pareil. En fait, c'est pas les mêmes règles, c'est pas les mêmes boules. Les sports taurins, pareil. Il y a les courses camarguaises, les courses landaises, pardon. Les taureaux piscines, c'est pas du tout pareil en fait. C'est le même sport, mais ça tourne autour du... C'est diversifié, quoi. C'est pas les mêmes règles. Pas les mêmes règles. Il y en a de même donc dans la pole dance, puisqu'il y a des catégories. Pole dance, pole sport, pole artistique. Donc, par exemple, la pole artistique, en compétition, ils ont le droit
d'avoir un écran derrière avec des images vidéo, des images photos. C'est beaucoup plus artistique en fait de ce côté-là. Nous, la pôle sport, ou le pôle sport, le sport, la pôle, c'est beaucoup plus gymnique en fait, comme la gym. Il y a beaucoup plus de mouvements de gym. La pole dance, c'est un peu plus la danse. D'ailleurs, ça porte son nom. Hein. Exactement. Dance, voilà. Et donc oui, effectivement, il y a différentes catégories, donc on ne mélange pas tout le monde. Il y a les catégories hommes, il y a les catégories seniors, il y a les catégories enfants, les amateurs et les parapoles, donc voilà, qui correspondent en fait à l'handisport en fait. Et moi je concours dans cette catégorie, j'évolue dans mon sport dans cette catégorie. Suite à une très importante chirurgie que j'ai eue, donc suite à cette chirurgie qui a duré presque 17 heures, problème de muscles, voilà, donc il s'en est suivi en fait des problèmes plus au niveau des muscles et respiratoires et digestifs en fait, donc plus la même force, etc. Donc même encore au jour d'aujourd'hui, donc si j'arrête le sport, j'ai pas les mêmes capacités musculaires, j'ai pas la même force, donc pour supporter la chirurgie que j'ai eue et les autres chirurgies, j'en ai eu 22 peut-être en moins d'un an. Je suis obligée de faire du sport en fait, je peux pas si j'arrête, c'est indispensable pour la santé. C'est indispensable pour tout le monde déjà. Pour votre vie. Pour tout le monde et encore plus du coup, s'il y a des besoins de reprendre de la force en fait sur le plan musculaire ou des choses comme ça, et ben j'ai trouvé que ce sport était vraiment très complet parce que ça muscle énormément et sur tous les domaines en fait. C'est tout le corps en fait qui est musclé. C'est pas qu'une partie, c'est pas que les jambes, c'est pas que comme pour le foot, je sais pas, ils sont peut-être plus musclés au niveau des mollets, etc. Là c'est vraiment la totalité. Oui, parce qu'on le voit quand vous êtes sur la barre, donc il vous faut de la force dans les bras, dans les jambes, il vous faut. Oui. Ouais, c'est vrai. Oui. C'est un sport en puissance, mais accessible à tous par contre. Ouais, alors, à son niveau, hein, attention. Hein. Tout le monde n'est pas champion du monde. Ça dépend, oui, mais c'est accessible. Donc, quand je donne mes cours, j'ai des enfants, j'ai aussi des hommes, même si c'est moins courant. J'ai des personnes, j'ai déjà eu une élève qui avait 56 ans. Ah ouais, vous avez aussi des très jeunes. Oui, la plus jeune, elle a 6 ans. C'est bien ça. Ah oui. Donc c'est ouvert à tout le monde, mais suivant son niveau, c'est tout. C'est comme dans tous les sports. Hein. C'est accessible à tout le monde, et puis c'est un sport en fait où on évolue très rapidement. On croit que ça dépend des fois, mais est-ce qu'on vise aussi les objectifs. Mais des fois on se dit par exemple, ah non je vais pas réussir ça, ça a l'air trop dur, et souvent on me le dit, et après on se rend compte que non, c'est pas si dur, faut y aller par étapes en fait, évidemment faut pas tout de suite viser la lune et non mais c'est vrai, quand on découvre ce sport, qu'on le voit à la télé, on te dit il n'y arrivera jamais. Moi je regarde ça, j'y arriverai jamais. Moi c'est fait, j'y arriverai jamais. On voit souvent mais, le top niveau. Voilà, c'est ça. Donc il faut dire que le sport, il y a des niveaux et ça se fait petit à petit. Voilà. Petit à petit, par étapes. Et à chaque étape, en fait, quand on se dit « Ah, bah, j'ai réussi ça », ça redonne du coup de la confiance en soi. Et on passe l'étape au-dessus. Oui. Et on passe à l'étape suivante en fait, et donc c'est un sport même qui est complet sur le plan mental en fait, parce que du coup on a une meilleure confiance en soi et on a un meilleur mental aussi. Ah oui, mais c'est ça. Grâce à ça. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le parcours que vous avez fait exactement pour arriver à être championne du monde. Le sacrifice aussi, parce que quand même c'est du travail. Oui, c'est vrai ce que vous dites. Ça a été beaucoup de sacrifices, on ne s'en rend pas souvent compte en fait. Beaucoup de travail. Donc en plus du coup, pour moi par exemple, par rapport au travail que je dois fournir et à la chirurgie, aux chirurgies que j'ai eues, je dois travailler beaucoup plus en fait, des fois le double, des fois le triple, et des fois il y a certaines choses qui ne sont pas accessibles en fait pour moi, par rapport à la souplesse peut-être du dos ou des choses comme ça. Et
j'ai pas baissé les bras en fait. Moi, je suis plutôt du style à me dire, c'est pas grave, ça va mettre plus de temps, mais je vais le faire quand même, je vais y arriver. Et j'ai travaillé plus en fait. Et par contre, ça a mis beaucoup plus de temps. Oui, mais après, quand on voit le résultat, on est quand même un peu heureux de ce qu'on a fait. Hein. Oui, on est heureux, et puis pas que de se dire, je suis montée sur la première marche du podium, c'est pas que ça. C'est aussi l'évolution en fait de quand j'ai commencé le championnat de France. Donc c'était en juillet de l'année dernière. Et au départ, pour ma première expérience, je n'osais pas trop aller devant le jury, devant le public. Je regardais, mais bon, j'étais pas... Et puis j'étais très scolaire en fait, c'était très réglementé. Il y a un code des points en fait où il faut respecter un certain nombre de figures d'une certaine valeur, avec certains bonus, certains nombres de tours. C'est très strict. C'est pas des figures libres, on vous laisse pas non. Si, on peut choisir nos figures, mais par exemple c'est 3 en souplesse, 3 en force, une sur le spin, donc le spin c'est le mode de la barre qui tourne sur elle-même, etc. Et donc on est libre sans être libre, donc c'est quand même très structuré. Et puis j'ai fait ma première expérience un peu comme ça, puis à la fin de l'année, en octobre j'ai fait la deuxième compétition, donc c'était en Suisse, où j'ai été médaillée d'argent, et la troisième en Italie le mois dernier, où je suis montée sur la première marche du podium. Et en fait la belle histoire pour moi, c'est que l'évolution, en fait, c'était ça, ce que j'ai gagné, c'était à la fin de l'année de pouvoir avoir conscience d'être sur scène, d'être sur la scène, en fait, et de ne plus avoir peur, en fait, d'aller vers le jury, vers le public, et vraiment, je me suis régalée. J'ai compris ce que ça voulait dire, enfin, la présence scénique, en fait, parce que j'étais trop scolaire au départ, tout structuré, tout, et à la fin, c'était un peu plus libre, en fait, et c'était vraiment agréable. Le stress était moins fort. Hein. Après, ça va, moi, au niveau du stress, franchement, je pense que ça, c'est ma carrière de DJ, en fait, ça m'a beaucoup aidé. Oui, parce qu'en fait, avec les gens, exactement, public, comme je devais mixer devant une foule, en fait, si on voyait mes premières soirées, j'étais... Et puis après, l'évolution, en fait, j'ai appris à gérer le stress, j'avais plus le droit, en fait, très rapidement, j'ai dû savoir... apprendre à garder mon public, à garder les gens sur la scène, etc. Donc pas trop le droit au stress en fait. Et grâce à cette expérience, j'ai vraiment pu apprendre à gérer ça. C'est très bien ça. Donc en préparation aussi, il faut garder le titre l'an prochain, c'est prévu. Alors on est déjà du coup qualifié, comme on est monté sur, je suis montée sur la première marche, on est du coup déjà qualifié l'année prochaine pour cette compétition-là, parce que du coup les deux, c'est pas la même organisation. Il y en a une, c'est la Fédération internationale de pole sport, et l'autre, elle est rattachée à la Fédération française de danse. Voilà, et celle-ci, en fait, du coup, je suis qualifiée déjà pour les mondiaux pour l'année prochaine. Ce serait pas mieux si fusionné, non? Bonne question. Peut-être, non, je sais pas. On la posera une autre fois. Il faudrait prendre un autre exemple. Oui, après, c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Le code des points n'est pas le même non plus. Par exemple, les règles et les figures ne sont pas les mêmes en fait. Donc c'est pas pareil non plus. Effectivement, ouais. Donc, et puis il va falloir conclure, déjà 9h28. Dites-moi alors, vous êtes professeur de pole, oui. Donnez-nous tous les coordonnées pour donner envie aux gens si vous avez envie de découvrir, de faire une nouvelle activité pour la rentrée, n'hésitez pas à venir. Donc, je travaille au studio Danceform à la Calmette, c'est un centre de sport et de fitness, avec différentes disciplines. Il y a de la gym, il y a de la danse, il y a du sport. Et donc, moi j'enseigne là-bas en fait. Donc il est possible de venir faire un essai et ensuite de s'inscrire. C'est très bien, c'est très bien. Donc on peut passer aussi vous voir comme ça. Faire un coucou. Voilà, non, venir voir. Je vais s'inscrire, les gens peuvent venir voir comment ça se passe. Alors pour un essai, regarder, oui. Après, juste en spectateur, non. Par contre,
on donne un spectacle en fin d'année à chaque fois. Donc ça, c'est possible de venir admirer le spectacle et la création qu'on aura travaillé du coup pendant une année. Effectivement. Ça vous dit quelque chose? C'est Survivor, Chouei en fait. C'est la musique lors du championnat le mois dernier. Un moment... un beau souvenir, hein? Un beau souvenir, oui, que je revis. Bien. Mais on va se quitter. Merci d'être venu, de vous avoir parlé avec... Merci de m'avoir reçu, Marcel. Vraiment, voilà, je suis très parfait. contente de vous avoir revu, en fait, et surtout dans ces conditions-là, que ça a vraiment évolué pour moi, en fait. Et si vous voulez venir un jour essayer avec Edith, voilà. la Paul... Je dis ça même à tous nos auditeurs, auditrices intéressées. Allez-y. Merci à vous. Rendez-vous l'an prochain pour le titre, le deuxième titre. Voilà, rendez-vous l'année prochaine. Merci beaucoup, Ophélie. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.